Ça y est, on traverse le fleuve du Maroni dans des conditions très précaires, hein, comme vous pouvez le voir, sans gilet de sauvetage, mais surtout sans de véritable contrôle au départ. Et pour un voyage d'une dizaine de minutes, donc là nous sommes sur l'eau. Dans la pirogue, on est une dizaine de personnes avec pour direction Albina. Ah mais c'est du raid en voiture. Albina, c'est la ville voisine avec la Guyane, avec le Suriname. Et donc, voilà, pour 5 à 10 € la traversée, vous pouvez changer de pays. C'est quelque chose qui est propre à la Guyane et que l'on voit rarement ailleurs, avec cette eau de couleur très marron. Voilà, une expérience à vivre, expérience extraordinaire. Déjà, on se rapproche, on voit déjà de loin les maisons dans la ville frontière, c'est-à-dire Albina. Voilà. Pas d'inquiétude puisque les piroguiers sont chevronnés. C'est quelque chose qu'ils font régulièrement. Ce que l'on peut dire également, malheureusement, cette frontière reste assez perméable dans le sens où il y a peu de contrôle. Donc transit de la marchandise, des êtres humains, des migrants. Et il y a une vie en permanence sur ce fleuve, matin, midi, soir. C'est toute une activité économique qui se crée autour de ces allers-retours. Voilà, donc là il pleut en ce moment, donc de ce fait on s'est stoppé. On s'est stoppé, voilà, de manière à ce qu'on ne soit pas trop dérangé et mouillé par la pluie. Voilà, nous voilà protégés dans notre pirogue. Voilà, nous sommes entre de bonnes mains, pas de quoi s'inquiéter. Tout le monde a l'air serein. Voilà. Et on attend, du coup malheureusement on ne voit plus rien à l'extérieur, ça nous cache la vue, mais au moins on est protégé de la pluie. Voilà. On vous fait vivre de l'intérieur la traversée du fleuve du Maroni, de Saint-Laurent à Albina, ou encore de Cayenne à Saint-Laurent. En termes de démarche, il n'y a pas eu grand-chose. Un visa qui nous a coûté 50 € par personne et peut-être à l'arrivée un petit contrôle, mais cela on va vous le dire, pour le moment on n'en a pas encore la certitude. Voilà, c'est une destination qui peut faire partie de vos projets de voyage. La traversée de la Maroni. Je rappelle le coût, hein, entre 4 et 5 €, pas plus. Donc là vous entendez le moteur qui gronde. Plus que quelques minutes pour arriver à destination. Et une fois à Albina, on empruntera un bus qui va nous mener jusqu'à Paramaribo. Voilà, donc tout le monde a les yeux fixés sur la ville en face. Albina, c'est une ville de commerçants où vous pouvez faire des emplettes
acheter aussi bien des produits alimentaires, textiles, manufacturés. D'ailleurs, la plupart des Guyanais qui se rendent au Suriname s'arrêtent à Albina pour faire quelques courses parce qu'ils sont sûrs de pouvoir ramener de bonnes affaires. Bon, bien sûr, il peut y avoir des produits contrefaits, des malfaçons, de la contrefaçon, mais comme je vous disais, la frontière est très poreuse. Comme nous, par exemple, on n'a pas été contrôlé au moment d'embarquer sur le bateau. Voilà, on se rapproche. On peut déjà distinguer les maisons, les voitures de l'autre côté. Voilà. Donc, on a un véhicule qui nous attend, un bus, sur une délégation de 7 personnes. Nous n'allons pas tarder à arriver. Le conducteur de la pirogue, ce qu'on appelle un piroguier, certainement va commencer à ralentir, à réduire sa vitesse. Ce sont des personnes qui font ça depuis des années. Ça y est, nous sommes presque arrivés. Qui va le travail? On vous montre. Voilà, nous voilà. Voilà, on vous montre Albina. Nous voilà, c'est bon. Aïe, il y a On vous montre le paysage surinamais. Ce sont les premières images du Suriname que l'on vous dévoile. Voilà, nous sommes en train d'arriver. D'autres pirogues sont accostées tout autour. Ils attendent des clients pour faire la traversée. Donc ce ballet de pirogue se fait 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et tout ça sans le moins de contrôle. Voilà. Voilà, ça y est, on s'accoste et on vous donne rendez-vous plus tard pour d'autres vidéos. Merci.